Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial Cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Bon, ce matin, notre stratège numérique, Denis Martel, vient vraiment piquer ma curiosité. Il a combiné deux des sujets qui me fascinent le plus, la politique et l'intelligence artificielle. Pourquoi diable on mêlerait tout ça? Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent de moins en moins bien, puis les stratèges politiques voient des solutions dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Dans le domaine, les gens sont plutôt créatifs. On va le voir, là, tu vois. Il y a même un candidat là, qui s'est basé sur l'intelligence artificielle pour consulter la population et même proposer des solutions. OK. Quel genre de solution? Comment on consulte avec l'IA? Là, je t'avoue que j'ai plus de questions que de réponses. Là. Écoute, il y a différentes façons de consulter. Soit on consulte directement, par exemple. Il y a Steve Endacott au Royaume-Uni. Là, le 4 juillet, là, il se présentait dernièrement aux élections. Il y a eu 179 votes. On le félicite. On le félicite, on le salue, mais l'initiative est intéressante. Puis je pense que il y a un débroussaillage là-dedans de l'utilisation de l'intelligence artificielle en politique qui est intéressant et qui est à saluer. C'est notable. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un site web avec un agent conversationnel qui pouvait répondre il pouvait maintenir jusqu'à 10 000 discussions en parallèle et il invitait les gens à venir soumettre leurs questions pour soumettre des idées. Puis il disait que lui allait appliquer ce qu'il allait recueillir à travers cette intelligence artificielle-là directement dans son programme. Okay. Et il a même laissé l'intelligence artificielle faire campagne pour lui. L'autre façon de consulter... C'est spécial quand même, là, je t'avoue. Ça a donné le résultat que ça a donné. 179 votes. Bravo. 179 IA qui sont allés voter pour lui. Mais faut c'est intéressant. Mais est-ce que les IA voteront un jour? Je sais pas. Je souhaite que non. L'impact de l'intelligence artificielle sur notre démocratie, je pense qu'il est déjà présent. On ne le voit pas, on ne le connaît pas comme il est. L'autre chose, c'est les sondeurs. Les sondages ont beaucoup baissé. Il y a beaucoup d'appels de sondages. Il y a très peu de réponses. Là. Je pense que ce que je lisais, là, c'est 36%, 97% des gens répondaient aux sondages aux États-Unis. En 2018, on en était déjà qu'à 6%. Donc, ce que les gens, les stratèges et les gens en marketing de la politique ont mis en place, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis c'est une autre façon de consulter, comme tu le demandes, à savoir qu'ils vont aller recueillir l'information sur les médias sociaux en temps réel pour avoir le pouls de la population. Ouais. Donc ça peut quand même être intéressant, là, considérant que le monde ne veut plus nécessairement répondre à des sondages, on se comprend. C'est plus tant au téléphone, tu fais ça, une fois de temps en temps, quelqu'un va répondre sur le site web, va aller participer à une étude. Mais d'avoir l'IA qui coordonne tout ça, comment ça se passerait différemment? Faut quand même que quelqu'un clique sur une option, faut quand même que quelqu'un réponde. Ça, c'est quand quelqu'un répond, parce que comme la deuxième option que je te disais, c'est que ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va aller chercher les données sur les médias sociaux pour prendre le pouls de la population. OK, mais ça, tu vois, c'est à prendre avec un énorme grain de sel. Là. Je veux dire, c'est pas nécessairement parce que quelqu'un va faire des publications sur X ou sur un réseau social que ça veut nécessairement représenter ses opinions politiques puis ses intérêts. Là. Je veux dire, ça peut être différent. Là. Je peux me créer un compte où je publie juste des mimes puis des petites vidéos niaiseuses sur le beurre de pinot. Ça veut pas dire que ma campagne, mes intérêts politiques tournent autour du beurre de pinot. Là. Si t'es une vraie personne qui contribue sur les médias sociaux, puis ce ci-là est très important, hein, parce qu'imagine après ça, tu as toutes les bots qui en ce moment essaient de manipuler l'opinion publique, qui peuvent être peut-être considérés là-dedans. J'espère qu'il y a des mécanismes qui empêchent l'utilisation de son. Imagine des intelligences artificielles qui sont des intelligences artificielles pour, après ça, donner des idées de sondage qui vont orienter notre démocratie. Ça me semble être une extrêmement mauvaise idée. C'est dystopique, je te dirais même à la limite. Mais est-ce que c'est nécessairement ça? Il y a des guides, il y a des garde-fous qui font que on cherche à avoir des informations, des résultats qui sont quand même utilisable. Donc, il y a cette notion-là. Par contre, même si tu ne fais que parler de beurre de pinot, puis c'est pas le cas de tout le monde, il y a beaucoup de gens qui parlent d'autre chose que de beurre de pinot, c'est vrai, c'est factuel, oui. C'est cette espèce de sondage-là, je veux pas utiliser le terme sondage, de veille-là des médias sociaux constante par des traitements qui sont capables d'opérer, de traiter justement d'énormes quantités d'informations, permet par la suite de faire ce que l'on appelle des agents d'intelligence artificielle. Donc, c'est des petits personas, des petits Sims qui adoptent une position ou un profil socio-démographique qui va venir après ça se prononcer en fonction de certaines questions. Oh, quelle horreur!
C'est déjà très actif en publicité en passant. Hein? Depuis la disparition des cookies, tu sais, il y a eu le cookie apocalypse là qui a fait que les données de profilage sur Internet étaient plus difficilement accessibles. Ben c'est l'intelligence artificielle à travers ce type d'opération là qui est venue un peu combler ce besoin là. Quand tu regardes d'ailleurs d'où vient le cookie apocalypse, puis quand tu vois que c'est les grandes organisations qui sont en train de pousser l'intelligence artificielle, tu peux comprendre un peu comment se dessinent les modèles d'affaires. Je suis horrifié par tout ça. Je suis horrifié parce que, je veux dire, règle générale, tu sais, c'est comme, moi, tout me revient à cette espèce de robot conversationnel là, qui existait avant ChatGPT. Une fois, ça avait été lancé comme projet, avait demandé aux gens d'aller, tu sais, nourrir, juste discuter avec, puis tout pour lui donner une orientation, puis finalement, on l'avait rendu néo-nazi. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là. En 3 jours. Comme 3 jours. 24 heures, 48 heures. Ouais, en quelques temps, l'intelligence artificielle était en train d'encenser Hitler, de parler de tuer tous les Juifs. C'était comme, wow, tu sais, c'est le fun. Moi, dans mon livre à moi, l'Internet, c'est un égout à ciel ouvert. C'est divertissant, mais c'est un égout à ciel ouvert. Je veux dire, s'il commence à avoir des IA qui calquent leur personnalité sur tout ce qui se passe sur le web, je veux dire, on n'en verra jamais le bout, mais je suis horrifié par ce que tu m'amènes ce matin. C'était peurant, comme pour ça je te disais tantôt, c'est un peu dystopique. Cela dit, les chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là de façon sérieuse pensent aussi à des garde-fous, à baliser tout ça. Je te vois, t'as l'air sceptique. Ouais, les balises, ouais. Pour qui ils travaillent déjà, ces gens-là? C'est pour qui déjà qui travaillent? Écoute, je sais pas pourquoi, mais ce n'est que toutes les dérives nous viennent en tête à ce moment-là quand on parle de ce genre de truc-là. Les gens, quand même, ont le bullshitomètre assez développé. Il y a, ne serait-ce que Stevie I. Ils ont dit ça, le bullshitomètre assez développé, l'égence. À un moment donné, la manipulation doit porter jusqu'à un certain point. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste qui croit en l'intelligence des gens. J'espère qu'on n'est pas suffisamment manipulé pour ne plus être capable d'opérer notre libre arbitre. Mais c'est un danger réel. C'est un danger réel. Face à cette technologie. Ouais, après ça, par contre, moi, je vais retenir tout ce qui est sur les sondages. Là. Je veux pas que Jean-Marc Léger m'appelle en maudit aujourd'hui parce que je dis que l'IA va être bonne dans les sondages. Mais ça serait intéressant de lui en parler. Ça serait très intéressant de lui en parler, effectivement. Lui qui connaît tellement ce milieu-là, pour voir quel rôle ça peut jouer dans le futur. Parce que c'est vrai qu'il faut repenser notre manière de sonder le monde. Les sondages politiques sont pas toujours exacts. Là, on est dans une espèce de marge, c'est certain, mais il y a quand même je pense un intérêt d'aller avoir des meilleurs sondages politiques, de comprendre encore mieux comment la population s'oriente pour voter, quels sont leurs intérêts, pourquoi, comment. Puis ça permet d'avoir, après ça, selon moi, selon mon humble avis, une démocratie plus directe. T'entends directement ce que ton peuple veut ou qu'est-ce qu'il pense d'une situation ou d'une autre, puis ça te permet d'être plus éclairé pour prendre des décisions après. Tu parles de démocratie directe. Quand tu regardes l'initiative de Steve AI, donc de Stephen Endacott au Royaume-Uni, ben il y a un peu quand même cette notion-là, à savoir de rendre disponible une plateforme qui permet de recueillir les questions, les commentaires et les préoccupations des électeurs pour éventuellement, même si c'est ce qu'il disait, il dit chaque semaine, je vais utiliser l'information. Si vous m'élisez, moi et mon intelligence artificielle, chaque semaine, je vais utiliser les informations et les commentaires que vous nous avez envoyés à travers ce site-là pour pouvoir orienter nos politiques et peut-être même créer des projets de loi. Mais ça, regarde, il y a de quoi d'intéressant. Là. Créer le projet de loi au minute, mais c'est encore une fois la même chose qu'on dit toujours de l'IA. C'est un très bel outil, mais c'est un outil. C'est pas supposé devenir votre entièreté, votre personne entière de politique. Là. C'est pas supposé devenir l'unique sondeur que vous avez. C'est pas supposé devenir... Ça peut vous aider dans toutes ces choses-là. Mais si c'est l'IA qui écrit vos projets de loi, on est dans la marde. Oui, le projet de loi. Mais encore une fois, ça vient avec toute une explication sur la façon dont tout ça sera balisé. Évidemment, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura toujours une couche humaine, une étape humaine qui va venir restructurer tout ça. Je vois encore une fois le doute dans ton œil. Ben, c'est parce qu'on a tellement d'exemples qui peuvent nous venir en tête de moments où on nous a dit exactement la même chose, puis finalement, c'est jamais ça qui est arrivé. Donc, il faut rester alerte. Faut rester alerte, c'est la conclusion de tout ça, mais c'est fort intéressant. Denis Martel, merci. Ça me fait plaisir, merci. Salut.